Bonjour et bienvenue dans Première Impression, l'endroit où tout simplement on revient un petit peu à chaud sur des lectures que j'ai fait sans vraiment réfléchir, tout ça. Voilà, c'est le principe de Première Impression, même si ce Première Impression-là, il a été écrit il y a longtemps. Voilà. D'où du coup une version peut-être un peu plus écrite, parce que je savais que je n'allais pas pouvoir le tourner pendant un petit moment, notamment pour des raisons pratiques, voilà. Et que je vais devoir utiliser du fond vert en fait pour illustrer là, ce qui explique aussi exactement pourquoi je savais que je ne pourrais pas en fait le tourner de suite. C'est pourquoi j'ai des feuilles pour une fois. L'un des problèmes parfois du comics, c'est que parfois il est vu plutôt comme un produit dérivé d'autre chose qu'un art à part entière, et à chaque fois que je pense à ça, moi je pense à ce comics qui s'appelle Duke Nukem Glorious Bastard, donc qui tout simplement reprend, alors déjà le petit comics limité qui était mis dans la boîte du jeu Duke Nukem Forever, voilà. Dans une édition limitée qui s'appelait Balls of Steel, hein, parce que Duke Nukem a toujours été clairement quelque chose de subtil. Sale fils de pute. Une petite mini-série qui avait été faite chez IDW, hein, pourtant par des gens qui sont plutôt pas mauvais, hein, parce que c'est Tom Waltz et Xermanico quand même. C'est pas bon, et c'est la définition même du comics en tant que produit dérivé. Voilà. Et malheureusement, le problème, c'est que c'est aussi un petit peu le cas pour le comics dont on va parler aujourd'hui. Il y a un côté produit dérivé qui est clairement fort, puisque clairement, les raisons pour lesquelles ce comics existe ne sont pas des raisons artistiques. On va en parler un petit peu bien sûr par la suite, mais d'abord je vais faire venir le personnage du conteur, donc qui est toujours là pour venir parler de Doctor Who, pour qu'il nous parle un petit peu du personnage principal en fait qu'on va voir aujourd'hui, qui est le fugitif docteur, ou le docteur fugitif. Vas-y maestro. Merci SN. Il est important en effet je pense de vous donner quelques petites explications sur qui est le personnage dont on va parler aujourd'hui. C'est une version du docteur qui en fait est plutôt récente. Nous ne la connaissons que depuis la saison 12 de la série moderne, et donc oui, c'est plutôt un personnage récent, puisque là on va normalement attaquer la saison 14. Ce personnage est censé, d'après ce qu'on nous a dit, être le docteur dans son passé. Après, cette version, elle est un peu compliquée, parce que c'est quelque chose qui nous a été raconté par un personnage qui est méchant et qui a l'habitude de beaucoup mentir et de manipuler les gens, donc est-ce que je la prends pour argent comptant? Pas forcément. Néanmoins, il y a des choses qui ont été dites qui semblent exister, donc peut-être que c'est la vérité, ou peut-être que c'est juste quelques faits qui ont été pris et montés en épingle pour créer encore plus, et justement faire chuter un peu le personnage du docteur, là où ce personnage un peu manipulateur et méchant voudrait. Voilà, en tout cas pour l'instant, moi j'ai pas de réponse définitive là-dessus. Néanmoins, l'idée d'un personnage du genre n'est pas nouveau. En fait, c'est plus ou moins une idée qui traînait dans l'air déjà à la toute fin des années 80, début des années 90. Et voire même toutes les années 90 en fait, en y réfléchissant un peu mieux. Et toute cette histoire autour de The Other, autour des Looms et tout ça, en fait, typiquement la période où le scénariste dont on parle, Chris Chibnall, a fait ses premiers pas dans le monde de Doctor Who et était profondément actif en tant que fan. Donc du coup, difficile de ne pas voir cet aspect-là, une idée qui était justement beaucoup trop centrée pour les fans de Doctor Who, l'idée de The Other, de quelque chose qui était là au fondement même de la race des Scients du Temps, une idée qui est
un petit peu modifié, on va dire, pour coller un peu plus à notre ère du temps actuel, mais qui porte quand même les germes, en fait, d'une époque où peut-être qu'on s'intéressait trop à Doctor Who comme une série de culte, pas une série culte, mais une série de culte, c'est-à-dire dont il faut qu'on explique un peu tout et dont il faut qu'on donne des renseignements toujours. Et quelque chose qui peut faire mal à pratiquement toutes les séries. C'est un personnage assez controversé, du coup. Certains, malheureusement, posent la controverse à cause que juste c'est une personne de couleur, voilà, et qu'en plus c'est une femme. Oh là là, alors là c'est un double combo. Non, moi c'est plus pour ces idées-là que pour faire de la modernité, on est allé chercher ce qui existait dans les années 90, ce qui pour moi est un petit peu une antithèse de la modernité. Et en plus, une période où Doctor Who était peut-être pas à son meilleur et à son paroxysme, et en plus ne parlait plus à tout le monde, mais parlait uniquement aux adultes qui étaient fans déjà de Doctor Who. C'est très paradoxal du coup, je trouve ce personnage du fugitif Docteur. Et du coup, on a créé ce comics Doctor Who Origins pour des raisons bien spécifiques que je vais laisser mon ami SN vous raconter. Salut. Et oui, le personnage du Docteur fugitif est un personnage controversé, assez mal accepté par certains, malheureusement pour certains pour des raisons pas cool, hein, comme il en a parlé, mais pour moi par des raisons que ça casse en fait un petit peu toute la construction en fait de la toute première série classique en fait, hein, celle de 1963. La première saison en fait te montre le personnage en fait du Docteur se construire, donc du coup si ce personnage s'était déjà construit, ça marche moins bien sûr, mais je pense aussi, et là c'est quelque chose dont je voudrais vraiment mettre en avant, je pense que Kim Nowell ne savait tout simplement pas quoi en faire, hein, et je pense que ça se retrouve déjà rien que dans son nom, du fugitif Docteur. L'idée, en fait, derrière ça, c'est qu'à la base, du coup, c'est un Docteur qui est recherché par les Judoon, qui doit se faire attraper, donc le Docteur fugitif. Parce que, voilà, il s'échappe, c'est un Docteur qui est censé faire partie d'une organisation, mais voilà, il en est un peu sorti, tout ça. Mais il y a un double sens avec fugitif. C'est aussi quelqu'un qu'on voit pas souvent. C'est quelqu'un dont on voit une micro-bribe. Et donc du coup, ça m'étonnerait pas que ce coquin de Kim Nowell ait en fait créé le personnage pour n'en montrer vraiment pas grand-chose, et nous l'expliquer très clairement dans son nom. C'est le Docteur fugitif, c'est le Docteur que tu ne verras pas. Ce que je viens de vous dire en français marche aussi totalement en anglais, hein. Le double sens fugitif fonctionne aussi avec l'adjectif fugitive qui est utilisé en anglais. Et disons que voilà, ça correspond à peu près à ce qu'on sait un petit peu de Kim Nowell et qui avait dit que moi de toute façon j'ai pas forcément de plan pour ça. C'est un peu un scénariste qui a les billes en tête avec juste quelques idées et qui savait pas trop ce qu'il allait en faire. C'est une façon de faire, c'est pas ma façon préférée, mais c'est une façon de faire. Bref, du coup, c'est un Docteur dont on a vu pas grand-chose, on l'a vu dans la saison 12. On espérait l'avoir un peu plus dans la saison 13, qui s'appelle Flux, en fait, qui est une saison avec très peu d'épisodes, mais qui n'a pas... le Covid, tout ça, enfin bref, j'en reviendrai plus tard là-dessus. Bref, c'est un personnage qu'on n'a pas vu beaucoup, et même encore là, alors que Kim Nowell vient de partir, en fait, dans le dernier épisode de Kim Nowell, donc qui s'appelle Power of the Doctor, on revoit vite fait le personnage, encore une fois qui fait une apparition fugace, une apparition fugitive, mais voilà, on n'en sait rien, on sait rien du personnage, voilà, c'est des idées un peu comme ça brouillonnes, et j'ai l'impression que Kim Nowell s'est dit tiens j'ai lancé ça et des gens feront peut-être mieux avec. Après tout, c'est pas quelque chose qui est entièrement nouveau dans l'histoire de l'art, hein. Rien que le personnage de Deadpool, c'est un petit peu ça, hein. Rob Liefeld l'a un peu lancé, sans trop rien pour qu'il soit percutant, à part le fait qu'en effet il parlait un peu plus que la moyenne et il avait des bulles jaunes. Voilà, c'est littéralement tout ce qui le faisait ressortir du reste, c'est d'autres auteurs par la suite qui ont amené les bonnes choses qu'on aime avec le personnage. En tout cas, qui lui ont donné une raison d'être. Donc du coup, voilà ce comics qui arrive, qui nous dit Doctor Who Origins.
donc qui est censé... voilà, il y a une promesse qui est faite, surtout avec le personnage donc, du docteur fugitif sur la couverture. Voilà, là on est là. Ah, on va en savoir un peu plus. C'est la première fois que le personnage apparaît en dehors de ses apparitions dans la série télé. Et c'est là que, pour des raisons pratiques, on va passer sur fond vert. Et donc clairement on va passer en mode fond vert parce que de 1, cette histoire en fait je ne l'ai pas achetée, je vois pas l'intérêt en fait de l'avoir en physique, je l'ai déjà en numérique. Et pour l'instant ça me suffit bien amplement pour des raisons que je vais vous expliquer juste après, mais comme ça me permettra quand même d'illustrer l'histoire. Donc du coup on a ce comics, c'est un peu le premier média où le personnage apparaît, on va dire, en dehors de la série télé. Et donc c'est le premier moment où on peut s'attendre à un peu plus sur le personnage. Des illusions qui seront très vite douchées. Parce que c'est une histoire qui ne nous apprend à rien. Rien du tout. Alors le plot c'est donc le fugitif docteur travaille pour Gallifrey. Elle est envoyée donc avec une petite jeune en fait pour entre guillemets aller détruire des endroits où apparemment il y aurait des caches d'armes qui pourraient menacer la civilisation des Time Lords, tout ça. Et à chaque fois qu'elle arrive, c'est en fait une ancienne colonie en fait des Seigneurs du Temps et qui en gros commence un peu à évoluer et à ne plus ressembler à du Seigneur du Temps pur sang. Donc forcément elle commence à se poser des questions. Donc l'histoire elle nous apprend vraiment pas grand chose sur le personnage, mais quand même, Jodie Hauser c'est une bonne scénariste, les dialogues restent très bien écrits et reflètent assez bien la personnalité, en tout cas le peu que l'on sait, du personnage du docteur fugitif docteur. Ça pourrait être juste un petit peu inconséquent. Avoir un scénar qui n'apprend rien, mais quand même avoir un peu d'ambiance, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a un énorme point noir, et c'est pour ça aussi que je veux l'illustrer, c'est les dessins. Les dessins, ils sont pas bons. Enfin, pas bons. Bon, les personnages, ça va encore, même s'il y a beaucoup de grandes disparités, de carrure, par exemple, même sur le personnage principal, dans les premiers numéros, on a beaucoup de poses, vous savez, extrêmement statiques, un peu artificielles, mais bon, ça va. Par contre, les décors, là, il y a de quoi dire. Il y a quelques décors qui fonctionnent bien. Je veux dire, regardez cette planète alien. Elle est cool, non? Mais le reste... Ceci là que vous voyez n'est pas un diner, bien que clairement tout est un diner, mais en fait c'est censé représenter un restaurant sur une planète alien. Bon encore ça pourrait passer, Doctor Who est pas étranger au mélange des genres. Mais ça là, ce que vous voyez, ce n'est pas une chambre terrienne d'un ado lambda. Non, c'est une chambre d'un membre du Haut Conseil de Gallifrey, le gratin dauphinois de la société Time Lord. En fait, au niveau des décors, on a l'impression qu'on est passé par une banque de données de décors facilement trouvables sur internet pour juste les assembler. Ah, et quand on passe pas par ces systèmes en fait, de décors de banque de données, on crée un système de brouillage pour que les gens ne nous remarquent pas. Alors, c'est cool comme idée. On peut juste mettre des traits comme décor pendant plusieurs pages. Et pourtant, l'artiste, Roberta Ingranata, sait clairement dessiner. Moi, je l'ai déjà retrouvé par exemple sur la relance de Witchblade en 2017, et qui est magnifique. Je l'ai déjà vu aussi sur d'autres numéros du 13e Docteur, où elle sait clairement faire les décors et maîtriser la mise en scène. Bon, même si on voit encore quelques petits traçages ici et là, pour justement retranscrire au mieux les acteurs. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ma théorie perso, c'est qu'on est ici sur une œuvre rushée. Rushée à un point pas possible, et malheureusement je crois savoir pourquoi. Vous le savez peut-être pas, mais l'épidémie du coronavirus a largement fait du mal à tout le monde. On a des pics de surmortalité partout et c'était clairement pas la grippe. Dans le domaine culturel aussi, tout a été bousculé et Doctor Who ne fait bien sûr pas exception à la règle. Le comic strip du Doctor Who Magazine a été mis par 2 fois en hiatus forcé, Big Finish avait pendant un temps cessé de produire des histoires audio, on a annulé beaucoup d'événements live comme des escape games et tout ça,
L'espèce d'événement un peu cross-média Time Lord Victorious, qui est censé mélanger les différents univers de Doctor Who, a été un poil de fion de se faire annuler. Et bien sûr, la série 13 est devenue flux, avec beaucoup moins d'épisodes que prévu. Et cette œuvre, Doctor Who Origins, est née conceptuellement à cette époque, avec une annonce faite en février 2022, accompagnée d'une mini-histoire dans le Free Comic Book Day de 2022. Alors si vous savez pas ce qu'est le FCBD ou le Free Comic Book Day, c'est en fait tout simplement le premier samedi de mai dans les comic shops américains. Il y a des petits recueils gratuits en fait qui sont créés, qui donnent quelques petites histoires, des fois originales, des fois juste des impressions de ce qui va venir bientôt, et parfois pour les plus petits éditeurs des choses qu'ils ont déjà éditées, qui sont en fait censés montrer un petit peu ce que l'éditeur produit. C'est gratuit, tu viens récupérer, ça te fait un peu de pub, ça amène des gens dans les comic shops, bref, c'est un événement qui fait vivre quand même un petit peu tout ça, et c'est très très bien le FCBD. Ah, et d'ailleurs, cette histoire du FCBD dont je vous parle, elle est dans le recueil Doctor Who Origins. Donc c'est vous dire que oui, c'est quand même très lié tout ça. Bref, tout ça a conduit à la sortie donc, des 4 numéros dont nous parlons, Doctor Who Origins, entre juin 2022 et septembre 2022. Et clairement, ma théorie, c'est que la franchise Doctor Who avait envie de faire apparaître le fugitif Docteur quelque part, pas forcément de la développer, mais au moins de l'utiliser, et que comme on n'a pas pu le faire dans la série télé parce que moins d'épisodes, eh bien ce comics a été fait pour faire exister un peu le personnage, et clairement dans l'urgence. Ce qui explique qu'on ait dû faire des choix et qu'on ait décidé de faire du focus sur les personnages au clair détriment des décors et des poses qui, encore une fois, je le dis, sont clairement statiques. Et voilà, certaines cases sont stricto sensu reprises, avec juste même parfois une micro-variation, histoire de dire, mais des fois même il n'y a pas la micro-variation. Et je repère assez bien ce genre de choses, j'ai grandi avec Toriyama et son Dr Slump, j'ai lu tout Bendis, et j'ai même inventé le jeu des cases sur Batman Justice Digital, il y a 8 ans de cela, on me l'a fait pas. Il faut dire aussi que Titan Comics semble ne pas trop savoir quoi faire en ce moment avec la licence Doctor Who. On est loin du temps où on avait plusieurs séries sur plusieurs docteurs, avec chacun leur série et leurs intrigues. Aujourd'hui, il y a un titre global, nommé sobrement Doctor Who Comics, et qui sortent des mini-séries de temps en temps depuis novembre 2020. Alors, on a eu 4 mini-séries, je vais vous les résumer vite fait ici. On a eu Courant Alternatif, où les 13e et 10e docteurs se rencontrent sur une Terre alternative, qui est dirigée par les Sea Devils, et on a une Rostyler alternative qui est beaucoup plus agressive. On a The Master Plan, ou Missy, au fait, comme il est marqué aussi, où donc la version féminine du maître se balade dans les différentes époques, rencontre différentes versions du maître à chaque époque, et on a aussi des apparitions du 3e et du 12e docteur. La 3e mini-série, c'est Empire of the Wolf, un crossover entre les 8e et 11e docteurs, avec la version alternative de Rose, qu'on a vu dans la première mini-série, et aussi la Rose, vous savez, de la dimension parallèle post-saison 4. Oui, je sais, si vous connaissez pas Doctor Who, ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais c'est résumé très grossièrement. Et enfin, la série Doctor Who Origins, pour l'instant la dernière sortie, pendant qu'on attend en fait les numéros de Dan Slott. Bref, pour Doctor Who Origins, la théorie du Roche me semble assez claire. Car depuis donc justement la mise en place de la nouvelle façon de publier en 2020, chacune des sorties donc de ces mini-séries était motivée par quelque chose d'extérieur aux envies de la scénariste de chacune de ces 4 mini-séries, Jodie Hauser. Par exemple, Courant Alternatif, c'était censé être la suite de la série du 13e Docteur en normal, mais Covid, tout ça, toi-même tu sais. La mini-série sur Missy, elle a été faite pour les 50 ans de l'apparition du personnage du Maître, du Master. Et Empire of the Wolf, techniquement, c'est pour les 25 ans depuis l'apparition du 8e Docteur. C'est pour ça que c'est un crossover entre le 11e et le 8e Docteur. Et les numéros qu'on est censé voir venir, ils ont plus à voir avec l'envie de Dan Slott, un scénariste plutôt connu dans le monde du comics, d'écrire du Doctor Who, chose dont ce scénariste est plutôt vocal depuis un bon moment. Il a même fait une série Silver Surfer qui écrit « Je veux faire du Doctor Who ».
Oui, alors salut, c'est SN du futur. Alors en fait, tout simplement, quand j'ai tourné cette vidéo, en fait, on était en octobre, voilà. Elle sort que maintenant. Voilà, bon, c'est pas grave, mais du coup, la série de Dan Slott est bel et bien sortie, elle est même plutôt bien, et même elle vient juste d'être annoncée sortir en français, tout simplement, en avril 2024 chez Black River Comics. Donc voilà. On en parlera sans doute plus en détail à ce moment-là sur cette chaîne. Mais voilà, c'est déjà cool de revoir Doctor Who en français. Voilà. Donc on est plutôt sur des événements extérieurs. Et ça ne m'étonnerait que très très peu que ce comics donc soit une demande soit de Kim Nowell à cause des plans manqués, soit que Titan Comics s'est demandé parce que Kim Nowell avait dit qu'il pourrait pas faire d'histoire sur le personnage du fugitif docteur, et donc qu'il était grossièrement dit libre. La résolution du titre, elle est un peu banale et poussive. En gros, oui, voilà, c'était un membre haut placé dans la société des Time Lords qui essayait, on va dire, d'éviter que sa race ne parte dans tous les sens, la garde est pure, tout ça. Et bref, le docteur, le fugitif docteur va décider en gros qu'il peut plus assurer comme ça, et donc de partir. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on saura. Est-ce que, du coup, je vous en recommande la lecture? Sincèrement, non. Et pourtant, je suis très admiratif de l'effort narratif de Jodie Hauser. Réellement. Cette scénariste est excellente, elle l'a déjà prouvé avec toutes ses autres histoires, et même là, elle le montre. Elle sait, au moins instinctivement, exactement ce que la série peut supporter. Vous n'apprendrez rien de nouveau, et c'est exactement ce qu'il fallait. Si réponse il doit y avoir, c'est pas un comics de les donner. Et toute tentative ne ferait que tout embrouiller en fait. Elle propose donc une aventure qui franchement pourrait marcher aussi avec un autre docteur, si ce n'est le contexte de travailler avec les Seigneurs du Temps, encore que certains l'ont fait. Parce que Jodie Hauser connaît Doctor Who, elle sait Doctor Who, elle aime Doctor Who. Elle sait que la série se doit de rester mystérieuse sur les origines de son personnage, et nous en montre, à dessein, le moins possible. Et même le moment où, dans ce que l'on sait du personnage, le fugitif docteur ressemble plus dans sa morale et ses actions au personnage du docteur que nous connaissons. Elle nous montre juste des doutes sur l'agence, sans non plus nous montrer un moment où la porte est claquée à tout jamais. Bref, juste un mini aperçu de ce que le personnage peut avoir vécu. Et c'est franchement le mieux de ce qui aurait pu arriver. Car toutes les autres possibilités auraient été pires, à mon sens, soit en brisant le mystère entourant le début de la série, soit en donnant trop de détails sur la vie du fugitif docteur, qui pourrait être facilement détruit par la suite par la série télé. Car malheureusement, oui, pour revenir à notre introduction, certains comics ne sont que des produits dérivés lambda, et c'est parfois triste. Mais c'est aussi selon moi la force de ce comics-ci, qui a su s'assurer en des conditions de création que j'imagine très difficiles, de rester pertinent quoi qu'il arrive par la suite. Bien sûr que le décor est flou et ne ressemble à rien. Je veux dire, on connaît rien du personnage. Et je peux pas en vouloir aux créatrices, pas dans les conditions que l'on devine au vu du résultat. Reste une intrigue pas forcément intéressante au vu de la promesse du titre. Mais quelque part, logique. Comme pour Batman Arkham Origins, le jeu vidéo, ce n'est pas le tout début du personnage, mais le début de quelque chose. Par exemple, Batman Arkham Origins nous promet le début non pas de Batman, mais d'Arkham. Soit plus ou moins la folie, et c'est donc l'origin story du Joker. Ici, ce n'est pas l'histoire d'origine du Docteur, mais celle de Doctor Who. Ce type en exil loin de sa planète et qui se balade en essayant de faire grosso modo le bien. Et avec ses doutes, on peut dire que c'est à peu près ça qui est compté. À peu près. Donc je ne recommande pas la lecture, mais c'est au moins inoffensif, et vu le potentiel destructeur d'une telle prémisse et idée, c'est déjà formidable en fait. Vous voulez une preuve? Je vous ai déjà parlé du récit Free Comic Book Day qui vient créer une histoire vraiment pas ouf avec des aliens déguisés en jouets, pour expliquer que le docteur vient de s'installer dans cette décharge-là où on le découvre en 1963 quand la série commence. Ce genre d'explication de chaque micro-détail est destructeur d'univers, car c'est un engrenage où tout commence à devoir être expliqué.
Et c'est encore plus destructeur sur Doctor Who, une série dont la prémisse se base sur le mystère entourant le personnage. C'est littéralement le nom de la série, mais Docteur qui? Bref, Doctor Who Origins n'est vraiment pas bon, mais inoffensif et respectueux. Et c'est vraiment, je le répète, encore un petit miracle, et la preuve que Jodie Hauser est une excellente scénariste, car les cartes qu'on lui avait données au début de la partie étaient pratiquement toutes perdantes, et elle a réussi, avec acharnement et qualité de script, à sortir un match nul. Et c'est magnifique, de ce point de vue-là. Voilà, c'est la fin de ce première impression, j'espère qu'il vous a plu. Il était un peu différent des autres parce qu'il était un petit peu scénarisé, hein, la feuille que je tenais dans la main. Voilà, il y a quelques petites choses que j'ai essayées, notamment donc le fond vert pour utiliser quand j'ai pas de choses physiques dans les mains, tout simplement. C'est moins spontané peut-être, mais je pense qu'on s'y retrouve pas mal quand même. Au niveau de l'écriture, ça me prend juste plus de temps à faire, et donc du coup je ne le ferai que très rarement parce que voilà. C'est aussi une impression sur quelque chose que j'ai lu il y a quand même pas mal de temps, mais voilà. Justement, les choses là que j'ai écrites et que je vous ai dites sont des choses que j'ai écrites sur le moment. Donc du coup, ça reste toujours une première impression. Voilà, normalement, on devrait, j'espère, parler un peu plus de Doctor Who en 2024. Voilà, j'espère vraiment. Et bah voilà. Moi, je vous dis juste de passer du bon moment, de bien kiffer tout simplement. Et bah, à une prochaine fois. Salut à tous!